Le Seigneur vient dans son jardin. C'est un hymne anonyme. Ce chant a des origines mystérieuses. Non seulement il existe en Corée depuis fort longtemps, mais c'est aussi un air folklorique des monts Appalaches depuis plus de 100 ans. On ne s'explique pas comment ce chant peut exister simultanément en deux endroits aussi distants géographiquement. En juillet 67, le révérend Moon vint à Nagoya au Japon et décida de chanter ce chant avant un sermon, puis il expliqua un peu la signification des paroles, qui dit que le monde passera de la domination de Satan à celle de Dieu. Le Seigneur viendra. Une eau de source pure court sur le sol et le purifie. Nos esprits, nos corps sont tellement souillés qu'on les croirait infestés de mouches et de vers, mais ils sont purifiés et deviennent un sol fertile. Après 6000 années, l'heure de la réparation est venue, et ce monde devient alors le jardin fleuri du royaume de Dieu. C'est le monde de nos plus hauts espoirs. Le Seigneur vient dans son jardin, embaumé d'épices parfumées. Là où fleurissent les lys, là où fleurissent les lys. Une fraîche ondée de grâce divine s'écoule du Père à chaque pied de vigne et ressuscite les morts, et ressuscite les morts. Que des fontaines claires jaillissent dans cette terre dénudée, devenant riche et fertile, devenant riche et fertile. Le désert s'épanouira quand le Seigneur sera le vainqueur et unira tout son peuple, et unira tout son peuple. Venez mes frères, vous qui aimez Dieu et connaissez la bonne nouvelle. Suivons la voie du Père, suivons la voie du Père. Notre sueur et nos larmes ici nous préparent le plus beau trésor là-bas. À la maison du Père, à la maison du Père. Voilà, c'était trois jours intenses de spiritualité autant que les pieds bien sur terre et qui donnaient dorénavant une direction à notre vie, dans notre vie personnelle. Nous étions donc fiancés, mariés, puisque nous avions reçu la bénédiction divine. Et dans le contexte de nos traditions, nous avons choisi de passer 3 années avant de commencer notre vie de couple, de passer 3 années à aller dans le monde, ou plus exactement dans différentes villes d'Angleterre, chacun par soi-même, pour témoigner. J'étais dans le sud de l'Angleterre, à Reigate, et pendant plusieurs semaines, nous étions heureux de pouvoir mettre notre foi à l'épreuve, aller vers les gens et faire confiance que Dieu guidait nos pas. Et effectivement, nous avons pu rencontrer des gens qui nous ont invités à passer quelques nuits chez eux, des gens qui nous ont invités à partager leur vie de prière avec eux. Et c'était pour nous un moment de pouvoir témoigner un peu plus de notre foi, un peu plus de l'Église de l'Unification.
et un peu plus de ce que nous connaissions de Révérend San Mian Moon, qui était très très peu connu en Europe en tout cas. C'était aussi difficile parce que les persécutions étaient, et les accusations étaient sévères. Les personnes que nous souhaitions, que nous espérions voir nous écouter, tels que les prêtres ou des enseignants, étaient les plus farouches à garder leurs propres informations nous concernant, des informations qu'ils tenaient de personnes qui ne nous avaient jamais approchés eux-mêmes. Et pendant 3 années, donc avec nos époux respectifs, nous communiquions et nous apprenions à affiner un petit peu, à découvrir un peu davantage notre foi et nos rêves, ce que nous voulions vivre, ce que nous rêvions de vivre avec cette foi, dans quelles aventures nous voulions dans notre vie. Ça a été aussi un temps où chacun était mis face à lui-même. Est-ce que nous étions vraiment convaincus de ce que nous faisions ou pas? Pour moi, c'était évident que je voyais j'étais tellement en paix avec moi-même que je ne voyais pas de quoi m'inquiéter, au contraire. Et je suis encore 30 ans après, 35 ans après, je suis convaincue, je n'aurais pas pu trouver meilleure chance d'être heureuse, de rendre un époux heureux que de cette façon-là. Merci, à la prochaine fois.